Bienvenue à vous tous, frères et sœurs en Christ, de la paroisse Sainte-Marie en Presqu'île et de tous ceux qui nous rejoignent en ce vendredi de Pâques. Christ est ressuscité. Et vous m'avez répondu, merci, il est vraiment ressuscité. Et ensemble, nous disons Alléluia. Dans cette octave de Pâques, ces 8 jours de fête de Pâques, où nous célébrons chaque jour la résurrection, la fête du Pâques, eh bien, je chante le Gloria à chaque Eucharistie. Eh bien, pourquoi pas le chanter un instant ensemble, bien simplement. Gloria, Gloria, gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloria, Gloria, paix sur toute la terre. Gloria, Gloria, gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloria, Gloria, paix sur toute la terre. Les nouvelles de la paroisse, frères et sœurs, nous sommes bien en communion de prière aujourd'hui avec Christine Astrier, dont c'est les funérailles de son cher papa cet après-midi, François, du côté de Montpellier. Nous prions aussi en communion de prière avec donc Marion Eumann. C'est les funérailles de sa grand-mère Annette en région parisienne. Ce matin, j'ai célébré la messe pour Joseph Digou, dont c'était l'anniversaire de décès. Joseph, donc, qui est décédé il y a quelques années maintenant. J'ai appris cette douloureuse nouvelle ce matin, le décès de Rose-Anne François, l'épouse de Pierre François, avec vos 2 enfants. Pierre, nous vous portons bien dans la prière, Pierre ainsi que Charles et Alfred. Les funérailles auront lieu ici à Sainte-Croix, mardi matin. Oui, nous vous portons bien dans la prière. Pour tous les Lyonnais paroissiens confinés ici sur la paroisse, je vous propose donc bien simplement de venir vous visiter en passant sous vos fenêtres et en vous bénissant, de loin bien évidemment. Donc vous pouvez donner par mail aux assistantes Laurane et Christelle donc votre adresse, votre numéro de téléphone, et j'essaierai de passer donc sous vos fenêtres de temps en temps. On essaiera de mettre ça en place. L'église est toujours ouverte, de 16h à 17h avec l'adoration du Saint-Sacrement. Et puis je vous encourage, je vous en remercie. Continuons à nous appeler 2 appels. Gardons bien cela, frères et sœurs. Pour la lecture spirituelle, aujourd'hui d'ailleurs c'est la première lecture de la messe. Je vous invite à lire le chapitre 4. Alors certains m'ont dit c'est bien de pouvoir lire un chapitre chaque jour et de savoir que les uns les autres, nous prions, nous lisons ensemble. Alors je vous encourage bien. Le chapitre 4, donc dans les Actes des Apôtres, c'est le récit de Pierre et de Jean devant le Sanhédrin, devant les grands prêtres. Ils sont donc arrêtés, donc Pierre et Jean donc sont arrêtés, et c'est donc ici le 4e discours, vous verrez, de Saint Pierre, de Pierre. D'ailleurs, vous verrez à chaque fois, Pierre et Jean sont ensemble, mais c'est Pierre qui prend la parole, c'est Pierre qui intervient. Et là, Pierre, rempli de l'Esprit Saint, donc parle. Et il dit notamment au cœur de son discours cette parole au cœur de notre foi, frères et sœurs. En nul autre que Jésus, il n'y a de salut, car aucun nom n'est donné aux hommes qui puissent nous sauver. En nul autre que Jésus, il n'y a de salut. Oui, Pierre nous rappelle que le Sauveur, c'est le Christ, c'est lui le Christ. Et donc ils sont relâchés. Mais Pierre de dire, quant à nous, nous ne pouvons pas taire ce que nous avons vu et entendu. Et dans ce chapitre 4, il y a une autre partie, un nouveau récit d'une nouvelle petite Pentecôte. Pierre et Jean retrouvent donc la communauté et ils disent ensemble cette parole, « Accorde-nous de dire ta parole avec une entière assurance. » Et ils furent tous remplis de l'Esprit Saint et ils disaient avec assurance la parole de Dieu. Ce mot « assurance », il revient à plusieurs reprises dans les Actes des Apôtres, j'y reviendrai. L'évangile du jour, cet évangile que je vous invite à méditer en famille ou ceux qui sont seuls à la relire. Et nous portons bien en communion de prière quand nous lisons cet évangile, bien évidemment. C'est encore un récit de la résurrection avec Jésus ressuscité et l'évangile de la pêche miraculeuse. Pierre dit à ses disciples, le soir, il retrouve son métier, allons à la pêche. Et ils essaient de pêcher toute la nuit et rien. Et au petit matin, Jésus
se tenait sur le rivage avec eux. Ils ne savaient pas que c'était lui. Et Jésus demande, avez-vous quelque chose à manger? Ils répondent, non. Et Jésus dit, jetez vos filets à droite de la barque et vous trouverez. C'est la pêche miraculeuse. Alors le disciple bien-aimé dit, c'est le Seigneur. Et alors Pierre se jette à l'eau. Et Jésus donc retrouve les quelques disciples et mange avec eux. C'est le Seigneur. Je vous propose, frères et sœurs, de garder cette parole, de la relire, de la méditer. Frères et sœurs en Christ, Jésus marche sur le rivage de nos vies. Et parfois nous ne le savons pas. Redécouvrons, comme le disciple bien-aimé, cette parole. Jésus, oui, marche sur le rivage de nos vies. Il nous accompagne. Il est là, le ressuscité. Que nous puissions dire, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur qui est avec nous, qui marche avec nous, comme pour les disciples d'Emmaüs, qui est sur le rivage de nos vies. Retrouvons une invitation pour nous, frères et sœurs, à retrouver cette intimité de Saint Jean, du disciple bien-aimé, avec le Christ. Une invitation pour nous à écouter Jésus, à demeurer avec lui dans la prière, à accueillir sa joie, à nous laisser façonner par son amour. Oui, c'est le Seigneur. Redisons cette parole aujourd'hui. Belle journée de vendredi de Pâques. Et les personnes qui sont seules, tenez bon, tenez bon. Frères et sœurs, nous prions. Oui, Seigneur ressuscité, nous te confions tous les malades, les mourants, toutes les familles en deuil, spécialement la famille de Pierre, de Christine, de Marion. Te confions tous les soignants, tous ceux qui sont au service, tous nos gouvernants. Notre-Dame de Fourvière, priez pour nous. Notre-Dame de Fourvière, priez pour nous. Bonne journée à vous tous. Au revoir.